Maintenant, écoutez ce soir. Je disais tout à l'heure que là où il y a la lumière, il y a la vie. Et nous avons vu tout à l'heure que lorsque Ézéchias a prié et qu'il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel, qu'il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel pour amener le soleil de la justice, qui est Jésus lui-même, pour venir dans sa maison, afin de l'éclairer, afin de lui donner la vie, là où il y avait la mort. La Bible dit que Dieu n'a pas hésité au ciel de descendre pour écouter son serviteur Ézéchias. Dieu n'a pas hésité de venir au secours de son serviteur. Parce que lorsqu'il s'est présenté dans la maison d'Ézéchias, il est allé en qualité de prophète, sous l'égide de son prophète Ésaïe. Il avait porté un nom au travers Ésaïe, qui signifie Dieu qui délivre, Dieu qui secourt. C'est-à-dire que ce n'était pas un Dieu qui était dans la maison d'Ézéchias ce jour-là, non pas seulement pour annoncer la mort, mais il était aussi là pour donner la vie à son ami Ézéchias. Parce qu'il était un Dieu qui est allé dans la maison d'Ézéchias, dans une double casquette. Dans la casquette du prophète, en tant que celui qui est la bouche autorisée de Dieu, mais il était aussi un Dieu qui délivre, un Dieu qui secourt. Donc, lorsque Ézéchias a vu Ésaïe venir, il savait que le Dieu qui avait envoyé Ésaïe, ce n'était pas seulement un Dieu qui est venu annoncer la mort dans sa maison, mais c'était un Dieu qui, au travers Ésaïe, avait même la signification de son nom. Un Dieu qui délivre, un Dieu qui secourt. Mon frère et ma sœur, ce jour-là, Ésaïe était descendu dans la maison d'Ézéchias. Il est venu avec une mauvaise nouvelle. Mais Ésaïe avait, n'est-ce pas, profité de cette occasion pour tourner vers son Dieu, pour lui demander de la miséricorde, pour lui demander de la grâce. Ce soir, Dieu vous dit la même chose, que lorsque vous vous trouvez dans une situation d'urgence, lorsque vous vous trouvez dans une situation d'obscurité, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Ésaïe s'est retrouvé dans une Ézéchias s'est retrouvé dans une situation, n'est-ce pas, d'obscurité. Il s'est retrouvé dans une situation d'urgence, mais la Bible nous montre que Ésaïe n'a pas paniqué. Ézéchias n'a pas paniqué. Ézéchias n'a pas paniqué. Ézéchias, il est resté confident. Il est resté confident. Il avait confiance à son Dieu. Il avait confiance sur la vie qu'il avait menée. Il avait confiance sur les choses qu'il avait faites pour le royaume. C'est pourquoi lorsque Ésaïe s'est présenté devant sa maison, Ézéchias n'a pas paniqué, mon frère et ma sœur. Ézéchias n'a pas paniqué. Il est resté calme. Il est resté confident parce qu'il était sûr de lui-même. Je vous demande ce soir d'être sûr de vous-même, de ne pas paniquer. Nous allons voir maintenant l'attitude d'Ézéchias. Lorsque Ésaïe s'est présenté dans sa maison, quelle était son attitude? Nous allons voir maintenant cette attitude-là d'Ézéchias aujourd'hui. Nous allons voir pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Ézéchias n'avait pas, disons, tremblé. Il n'avait pas paniqué. Nous allons voir premièrement que la maladie d'Ézéchias représente un moment d'obscurité dans notre vie. Vous voyez, la maladie d'Ézéchias, ça représente un moment d'obscurité dans la vie de tout un chacun de nous. Et là où il y a l'obscurité, il y a ce qu'on appelle les ténèbres. Et dans les premiers récits des livres de Genèse, dans les premiers récits de la création de Dieu, la Bible utilise le mot ténèbres pour signifier un total chaos. Donc lorsque nous traversons les moments, n'est-ce pas, d'obscurité, nous sommes dans un chaos, nous sommes dans une situation, n'est-ce pas, de l'absence de la vie. Nous sommes dans une situation de trouble, de tourment. Et ces moments-là, parfois, peuvent nous déranger dans notre vie. Ces moments-là, parfois, peuvent nous mettre dans une situation d'émotion, dans une situation très alarmante où nos sens sont emportés et nous sommes vraiment inquiets. Et nous voyons ici que le serviteur de Dieu, Ézéchias, ne montrait aucun signe de trouble, ne montrait aucun signe, n'est-ce pas, d'inquiétude. Il n'est même pas allé poser la question au prophète de Dieu pour lui demander, mais pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé un tel message au travers de toi? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Il n'est pas allé demander au prophète aucune question. Il est resté calme. Il est resté vraiment très confident. C'est comme s'il était sûr de ce qu'il était lui-même. La nouvelle ne l'avait pas troublé, la nouvelle ne l'avait pas tourmenté.
Et pourtant, il était dans une situation d'obscurité, une situation de chaos, une situation où on parlait de la mort, où sa vie était entre, n'est-ce pas, la vie et la mort. Mais l'homme de Dieu, Ézéchias, n'a pas paniqué. La Bible dit qu'il est resté serein en lui-même. Il est resté calme. L'obscurité peut arriver dans votre vie. Comme c'était arrivé dans la vie d'Ézéchias. Ne paniquez pas. Et il a foi en Dieu. Faites confiance dans le Dieu que vous servez. Regardez Ézéchias. Quand les difficultés sont arrivées, Ézéchias n'a pas paniqué. Ézéchias n'a pas tremblé. Ézéchias a eu la foi. Il a eu la confiance dans son Dieu. C'était vrai qu'il était devant une situation de vie ou de mort. Mais cela ne l'a pas paniqué. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation d'urgence, beaucoup de gens se retrouvent dans une situation, n'est-ce pas, de mauvaises nouvelles. Parfois, ils paniquent. Parfois, ils tremblent. Parfois, ils présentent, n'est-ce pas, des inquiétudes. Mais regarde le serviteur de Dieu, Ézéchias ici, il n'a pas paniqué. Cela ne l'a pas fait trembler. Il est resté calme. Vous savez, quand vous êtes dans une situation de panique, cela peut parfois causer la mort. Cela peut parfois vous amener dans une attitude où vous pouvez prendre de mauvaises décisions. Mais Ézéchias est resté calme. Parce que c'est dans le calme où on réfléchit. C'est dans le calme où on trouve des solutions. C'était ça l'attitude d'Ézéchias. Il est resté calme pour que Dieu, l'Esprit de Dieu, puisse lui parler. Pour que l'Esprit de Dieu puisse lui inspirer de ce qu'il allait faire en ce moment-là. Il savait bel et bien que Ésaïe ne pouvait pas venir dans sa maison pour venir rencontrer n'importe quoi. Il savait que Ésaïe était un prophète de Dieu, certifié, confirmé par Dieu lui-même. Ésaïe ne parlait pas pour parler. Lorsqu'il parlait, c'était Dieu qui lui avait parlé. Lorsqu'il venait dans la maison de quelqu'un pour annoncer une nouvelle, soit bonne, soit mauvaise, c'était Dieu qui lui avait parlé. Il n'était pas comme ces prophètes modèles que nous avons aujourd'hui, qui sont en train de monnayer la parole de Dieu, qui sont en train de marchandiser la parole de Dieu, qui sont en train de dire des mensonges, qui sont en train de programmer la parole de Dieu là où Dieu ne les a pas dit de parler. Ce n'était pas ces qualités des prophètes qu'Ésaïe était. Ésaïe était un prophète de Dieu confirmé, certifié, un homme de Dieu intègre, fidèle, qui craignait Dieu, qui marchait, n'est-ce pas, dans l'intégrité. Et nous l'avons vu à l'œuvre lorsqu'il a annoncé la venue de Jésus. Nous les voyons même à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Lorsque nous ouvrons nos Bibles pour lire la parole de Dieu, nous voyons que les choses qu'Ésaïe a annoncées, il y a des années et des années, des milliers d'années, ça se réalise jusqu'à nos jours. Donc ce n'était pas de n'importe qui. Donc Ézéchias savait à qui il avait affaire. Et la Bible nous dit que Ézéchias n'a pas paniqué. Ézéchias est resté calme. Parce que c'est dans le calme on trouve des solutions. C'est dans le calme on réfléchit. Et la Bible dit que lorsqu'il est resté calme, l'Esprit de Dieu lui a inspiré maintenant de tourner son visage contre le mur. Donc Ézéchias a créé un temps de consécration avec son Dieu. Un temps où il s'est décidé de parler à Dieu comme un fils, comme une fille parle à son père. Ézéchias a créé un temps pour avoir une conversation personnelle. Non pas avec les prophètes, mais avec celui qui avait envoyé le message. Il n'est pas allé déranger les prophètes. Parce qu'il savait que le prophète était venu avec ainsi dit le Seigneur. Il savait que ce n'étaient pas des paroles qui venaient du prophète lui-même. Il savait que c'était Dieu qui avait parlé. Donc Ézéchias, il a dit, si Dieu a parlé à Ésaïe, moi je suis aussi son fils, j'ai aussi le droit d'aller parler à ce même Dieu.
et de lui demander de changer sa pensée. De lui montrer ce que j'ai fait pour lui et pour son royaume. Donc, il est retourné auprès de Dieu. Alléluia. Il est retourné auprès de Dieu. Il n'est pas allé derrière les prophètes avec des questions, avec des demandes, avec des explications. Non, 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 non. Il n'est pas allé derrière les prophètes. Il savait que les prophètes n'ont fait que son travail. Maintenant, il avait affaire maintenant avec Dieu. Il est rentré auprès de ces dieux-là et il a commencé à parler à ces dieux-là. Et la Bible dit qu'il a tourné son visage contre les murs. C'est-à-dire que Ézéchias a trouvé un moment de consacration avec son Dieu. Un moment où il devait entrer en conversation avec Dieu, où il devait parler à Dieu comme un fils parle à son père. Ça, c'est un. De deux, la Bible dit que Ézéchias, en tournant son visage contre les murs, c'est aussi un signe, un moment de retranchement. Donc, Ézéchias s'est retranché vers soi-même. Ézéchias, en se retranchant vers soi-même, Ézéchias a commencé à vider tout ce qui était en lui comme des choses charnelles. Il a commencé à vider le monde extérieur qui l'entourait. Parce que quand il a tourné son visage contre le mur et qu'il a baissé sa tête et qu'il a commencé à prier, il est entré dans une concentration. Il est entré dans une concentration parfaite où il était en train de chercher la face de Dieu pour lui parler, pour lui dire ce qu'il avait comme souci, ce qu'il avait comme besoin, ce qu'il avait comme plan sur sa vie. Donc, ce n'était pas un moment de blaguer. Ce n'était pas un moment d'être dans la distraction. Ce n'était pas un moment de chercher des explications. Il savait que la parole venait directement de Dieu au travers de son prophète et à lui-même, Ézéchias. Donc, lorsqu'il est rentré et qu'il s'est agenouillé les visages contre le mur, la Bible dit qu'il n'a pas seulement entré dans un moment de consacration avec Dieu, dans un moment de concentration, de concentration parfaite avec Dieu, mais Ézéchias a commencé à prier. Pourquoi il a prié? Parce qu'il savait que la prière fervente d'un croyant véritable a des réponses auprès de Dieu. Il avait entendu qu'Élie avait prié et que le feu était descendu. Et que Dieu avait exaucé sa prière. Il avait entendu que Abraham avait prié et que Dieu lui avait visité et qu'il lui avait donné une grande bénédiction. Il savait que la réponse à sa situation était dans la prière. Ce soir, mon frère et ma sœur, peu importe l'obscurité dans laquelle tu peux te retrouver, peu importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver, peu importe, n'est-ce pas, les choses dans lesquelles tu as traversé, la réponse à tout ce qui tient comme problème, la réponse à tout ce qui tient comme situation, la réponse à tout ce qui tient comme difficulté se retrouve dans la prière. Faites comme Ézéchias. Lorsqu'il s'est retrouvé devant une situation difficile, Ézéchias n'a pas paniqué. Ézéchias ne s'est pas inquiété. Ézéchias est resté calme. Il est entré dans un moment de réflexion. Il est entré dans un moment où il cherchait l'inspiration de Dieu. Et Dieu lui a inspiré de prier. Et la Bible dit que lorsque Ézéchias est allé prier, la Bible dit que Ézéchias n'a pas exigé quelque chose auprès de Dieu. Mais Ézéchias a cherché
a touché le cœur de Dieu en s'humiliant, en montrant à Dieu qu'il l'aime, en montrant à Dieu qu'il a marché dans la fidélité et dans l'intégrité. Lorsqu'il a dit ces paroles devant Dieu, cela a touché le cœur de Dieu. Cela est allé même à l'endroit sensible de Dieu. Voilà pourquoi Dieu devait payer attention à la prière d'Ézéchias. Parce qu'Ézéchias savait toucher, n'est-ce pas, au sentiment de Dieu. Il savait toucher, n'est-ce pas, au cœur de Dieu. Il savait comment il pouvait arriver à toucher, n'est-ce pas, au plus profond du cœur de Dieu. Il a dit à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi que j'ai marché avec fidélité et intégrité du cœur. Il était sûr de sa prière. Il était sûr de ce qu'il disait. Il dit, regarde que je n'ai pas seulement marché avec intégrité et fidélité, mais j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Donc, il savait que Dieu a les yeux pour voir. Dieu a les yeux pour voir combien tu souffres pour lui. Dieu a les yeux pour voir combien tu te sacrifies pour lui. Dieu a les yeux pour voir combien tu le serves. Dieu a les yeux. Il n'a pas seulement les yeux, il a les oreilles pour entendre. Parce que Ézéchias, lorsqu'il a commencé à prier, il priait à un Dieu qui pouvait l'entendre. Il priait à un Dieu qui pouvait écouter ce qu'il disait. Dieu a les oreilles pour entendre. Mon frère et ma soeur, ce soir là où tu es dans ta situation, dans tes difficultés, Dieu est capable de l'écouter. Dieu est capable de te voir. Ézéchias, il est allé devant Dieu et il a commencé à prier. Il a commencé à présenter à Dieu, n'est-ce pas, ses problèmes. Mais la Bible dit qu'il est allé avec un témoignage. Il est allé avec un témoignage de ce qu'il avait fait pour le royaume de Dieu. C'est ce qu'il avait fait pour le peuple de Dieu. Il est allé avec un témoignage. Et cette fois-ci, Ézéchias n'a pas appelé son pasteur pour témoigner. Il ne s'est pas présenté devant la congrégation pour témoigner. Il n'a pas appelé les diacres pour témoigner. Il n'a pas appelé sa femme pour témoigner. Il n'a pas appelé ses enfants pour témoigner. Il n'a pas appelé les rois de ce monde pour témoigner. Il n'a même pas appelé les Lévitiques qu'il avait, n'est-ce pas, rétabli dans l'église pour témoigner. Alléluia. Ézéchias, il a appelé Dieu lui-même. Dieu est passé devant la barre. Ah, c'était grave. C'était grave, mon frère et ma soeur. Dieu passe à la barre pour écouter le témoignage d'un homme qu'il a créé. Dieu passe à la barre pour écouter le témoignage d'un homme qu'il a donné la vie. Et cet homme dit à Dieu, souviens-toi. Dit que Dieu a des souvenirs qu'il garde quelque part pour tout un chacun de nous. Dieu a des souvenirs qu'il garde pour toi et pour moi. Et je prie ce soir que les souvenirs que Dieu garde pour toi et qu'il garde pour moi, que ce ne soit pas de mauvais souvenirs, mais que ce soit de bons souvenirs. Parce que lorsque Dieu a regardé dans son livre de souvenirs, sur la vie d'Ézéchias, et qu'il a pris les biens qu'Ézéchias avait fait, et qu'il a pris quelques mal qu'Ézéchias avait fait, et qu'il a mis ça sur la balance, le bien d'Ézéchias a remporté sur les mal. Voilà pourquoi Dieu a effacé tous les péchés d'Ézéchias. Voilà pourquoi Dieu a certifié les témoignages d'Ézéchias. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message de ce soir, les témoignages d'un chrétien ou d'une chrétienne véritable, certifiée. Dieu a certifié les témoignages d'Ézéchias que c'était vrai. Je me demande ce soir si Dieu peut encore certifier votre témoignage. Je me demande ce soir si Dieu peut, n'est-ce pas, authentifier votre témoignage. Je me demande ce soir si toi, tu peux avoir la même capacité d'amener Dieu devant la barre
et de lui dire ce que tu as fait pour lui et que Dieu peut certifier cela. La Bible dit que Dieu a confirmé les témoignages d'Ézéchias. Dieu n'a pas rejeté les témoignages d'Ézéchias. Dieu n'a pas rejeté la prière d'Ézéchias parce que c'était le témoignage d'un chrétien véritable vis-à-vis d'un Dieu véritable. C'était le témoignage d'un homme saint vis-à-vis d'un Dieu saint. Voilà pourquoi Dieu avait certifié les témoignages de cet homme. Mon frère et ma sœur, quelle que soit l'obscurité, quels que soient les moments difficiles dans lesquels tu es en train de traverser, Dieu ce soir te dit de marcher dans l'intégrité, dans la fidélité. Dieu ce soir te dit de marcher selon ses préceptes et selon ses commandements. Dieu ce soir te dit qu'il est prêt pour écouter ton témoignage comme il avait écouté celui d'Ézéchias. Ézéchias, il était un homme comme vous et moi. Il a marché dans ce monde, il a vécu dans ce monde. Il a prié comme nous prions ce soir. Mais lorsqu'il est allé devant Dieu, Dieu a certifié son témoignage. Je me demande ce soir si Dieu peut certifier aussi votre témoignage. Je me demande ce soir si tu peux aller devant Dieu et faire comme notre ami Ézéchias. Il est allé devant Dieu avec son propre témoignage. Il n'a pas amené le témoignage de son pasteur. Il n'a pas amené le témoignage de sa femme. Il n'a pas amené le témoignage de ses enfants. Il n'a pas amené le témoignage de Lévitique. Il n'a pas amené le témoignage de son entourage. Il a amené son propre témoignage. Avez-vous un témoignage ce soir? Toi qui me suis ce soir, avez-vous un témoignage? Si vous n'en avez pas, c'est le moment de les constituer. C'est le moment, n'est-ce pas, de construire votre témoignage. C'est le moment, n'est-ce pas, d'établir votre témoignage. Mais que ce soit un meilleur témoignage. Parce que Dieu a un livre de souvenirs dans lequel il écrit toutes les choses que nous faisons. Quand nous mentons, Dieu écrit. Quand nous trompons, Dieu écrit. Quand nous faisons du mal à nos prochains, Dieu écrit. Quand nous haïssons, Dieu écrit. Quand nous aimons, Dieu écrit. Lorsque nous aidons quelqu'un, Dieu écrit. Je me demande ce soir, qu'est-ce qui est écrit sur le livre des souvenirs de Dieu pour toi, mon frère et ma soeur? Dieu vous donne un message spécial ce soir. Il a donné un temps à Ézéchias pour se repentir. Il a donné un temps à Ézéchias de se préparer, de mettre toutes les choses en ordre. Et Ézéchias est rentré, il a mis les choses en ordre, mais il ne s'est pas seulement arrêté là. Il est allé là commencer à rappeler à Dieu les choses qu'il avait fait pour lui. Il est allé là commencer à rappeler à Dieu des choses qu'il avait accomplies pour lui. Et Dieu te demande ce soir, est-ce que tu peux être à la hauteur d'Ézéchias? Dieu te parle ce soir. Avez-vous un témoignage comme mon serviteur Ézéchias? La mort était devant la porte de sa maison. Le prophète est déjà parti. Mais Dieu fait rentrer les prophètes. C'est fait pour la première fois dans l'histoire de la Bible qu'un homme change le ainsi dit le Seigneur. Quand Dieu prononce sa parole et qu'il annonce le ainsi dit le Seigneur et qu'il pense cet ainsi dit le Seigneur et qu'il met ça dans la bouche d'un prophète. Donc le prophète part dans la maison d'Ézéchias avec les paroles décisives de Dieu. Mais l'homme de Dieu Ézéchias se met à genoux et il prie et il change le ainsi dit le Seigneur. Il n'y a aucun homme dans la Bible qui a déjà changé le ainsi dit le Seigneur. C'est l'homme de Dieu Ézéchias qui fit le premier à changer le ainsi dit le Seigneur de Dieu. Est-ce que vous pouvez être capable de changer le ainsi dit le Seigneur? Mon frère et ma soeur, je vous assure que vous pouvez être capable. Parce qu'Ézéchias se fit un homme comme toi et moi, il a changé le ainsi dit le Seigneur. Toi aussi, tu peux le changer ce soir. Tu peux les changer sur la vie de tes enfants. Tu peux les changer sur ta propre vie. Tu peux les changer sur la vie de ton voisin, sur la vie de ton ami. Si tu as déjà décidé quelque chose, sur la vie de ton ami, sur la vie de ta femme, sur la vie de tes enfants, tu peux t'agenouiller, tu peux prier comme Ézéchias. Dieu au-delà du ciel peut t'écouter. Il peut faire grâce, n'est-ce pas, à tes enfants, à ta femme, à toi-même. Dieu peut le faire. Parce qu'il a fait pour les Ézéchias. Et quand Dieu a dit que prépare ta maison, il a dit à Ézéchias, prépare la vie de ta femme, la vie de tes enfants, prépare tout ce qui se trouve dans ta maison, prépare, demande, n'est-ce pas, et faites une offrande, n'est-ce pas, de pardon, demande la grâce de Dieu pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants, tout ce qui est dans ta maison, prépare. C'est ça que Dieu voulait dire.
Et lorsque Ézéchias a prié, Dieu n'a pas seulement pardonné à Ézéchias, il a pardonné à toute sa maison. Vous voyez? Donc Ézéchias a trouvé un moment de consacration avec son Dieu. Il est entré dans un moment de concentration parfaite avec son Dieu. Il a prié et il a demandé à ce que la grâce de Dieu puisse être sur lui. Et Dieu, dans ces derniers jours, il nous a aussi envoyé un message. Un message qui est semblable à celui d'Ézéchias. Parce que quand il a envoyé le message, il a dit, prépare ta maison. Et Dieu, dans ces derniers jours, nous a encore envoyé un message avec les ainsi dit le Seigneur. Et ce message avec les ainsi dit le Seigneur dit, veillez et priez. Veillez et priez car le temps est mauvais. Donc, lorsque Dieu nous dit de veiller, ça dit qu'il nous demande de préparer. Lorsqu'il nous dit que le temps est mauvais, il nous demande de préparer. Il nous demande de payer attention et de nous préparer. Donc, Dieu nous a envoyé le même message semblable à celui d'Ézéchias dans notre temps. Et ce message est venu avec les ainsi dit le Seigneur. Il nous dit que veillez et priez car le temps est mauvais. Mais on est à la place de veiller et de prier. Nous avons placé notre orgueil. Nous avons voulu nous montrer que nous sommes plus intelligents que Dieu. Dieu nous a donné des dons uniques et merveilleux qu'il a voulu que nous puissions utiliser pour la gloire de son royaume. Mais nous avons pris ces dons. Nous avons commencé à l'utiliser pour nos propres intérêts. Nous avons commencé à utiliser les dons de Dieu pour notre propre promotion. Nous avons commencé à utiliser les dons de Dieu pour notre propre popularité. Nous avons commencé à utiliser les dons de Dieu pour exploiter les enfants de Dieu. Pour se faire de l'argent. Pour acheter des avions, des jets privés, des grandes maisons. Dieu, et pourtant, Dieu ne nous a pas donné ces dons-là pour que nous puissions l'utiliser de cette manière-là. Dieu nous a donné ces dons qui sont uniques et merveilleux pour que nous puissions les utiliser pour sauver les âmes. Toi qui m'écoutes ce soir, ce message, il est pour toi. Les dons qui s'expriment au travers ces chaînes de YouTube, qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de Dieu, il est pour toi. Dieu veut te sauver ce soir. Dieu te parle ce soir. Dieu te dit de te préparer. Il te dit de considérer tous les dons qu'il t'a donnés. Regarde ce soir, Dieu en nous créant nous a donné beaucoup de dons. Il nous a donné l'intelligence, il nous a donné les yeux pour voir, il nous a donné la bouche pour parler. Il utilise cette bouche pour programmer la parole de Dieu. Il utilise la langue que Dieu t'a donnée pour programmer la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous utilisons cette langue pour injurier. Nous utilisons cette langue pour tromper. Nous utilisons cette langue ici pour dire des médisances à propos de nos frères et de nos sœurs. Nous utilisons cette langue pour calomnier. Mais pourtant, Dieu nous a donné cette langue pour parler, pour dire ses merveilles, pour programmer sa gloire, pour programmer, n'est-ce pas, son honneur. Mais nous ne les faisons pas. Nous utilisons maintenant la langue pour inciter, pour jurer au nom de Dieu. Mon frère et ma sœur, Dieu en vous créant vous a donné les mains pour que ces mains puissent nous servir, d'apporter des services d'amour, de bonté, de miséricorde envers nos frères, envers nos sœurs, envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, de les assister dans les moments de difficulté. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous utilisons ces mains pour tuer, pour égorger, pour verser le sang innocent. Nous avons pris les dons de Dieu. Nous avons pris les choses que Dieu a mis en nous. Nous les avons utilisées abusivement et dans de mauvaises buts. Voilà pourquoi nous sommes dans les chaos aujourd'hui. Dieu nous a donné l'intelligence. Mais regarde comment l'intelligence de Dieu est utilisée aujourd'hui. C'est utilisé pour fabriquer des bombes, pour fabriquer des armes, pour tuer les gens. Regarde comment l'intelligence de Dieu est utilisée aujourd'hui pour fabriquer des virus en manipulant certaines données dans les laboratoires pour amener la mort dans la création que Dieu a créée. Pour, n'est-ce pas, donner des maladies aux gens, en fait de fabriquer les médicaments pour vendre, pour s'amasser beaucoup d'argent. Nous avons utilisé les dons de Dieu dans de mauvaises voies. C'est pourquoi Dieu nous punit aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes dans le désarroi aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas utilisé les choses que Dieu nous a données pour les buts pour lesquels Dieu nous a créés. Mon frère et ma sœur,
Regarde comment nous avons utilisé les dons de Dieu abusivement. C'est pourquoi nous avons les chaos que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes dans les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et Dieu vous dit ce soir qu'il a encore une parcelle de miséricorde pour toi, comme il en avait pour le roi Ézéchias. Qu'il a encore une parcelle de bonté pour toi, comme il en avait pour le roi Ézéchias. Il vous dit ce soir, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez sa voix, ne remettez pas ce que vous devez faire aujourd'hui, demain, parce que demain ne vous appartient pas, demain appartient à Dieu. Quand Ézéchias a écouté le message, il n'a pas entendu demain. Il est allé directement tourner son visage contre le mur et il a commencé à prier pour implorer la grâce de Dieu. Je vous demande ce soir d'implorer sa grâce pour ta famille, pour toi-même, pour tes enfants. Dieu est prêt à vous écouter et à vous entendre. Il est prêt à vous pardonner comme il avait pardonné à Ézéchias. Je vous demande ce soir, avez-vous un témoignage? Toi qui m'écoutes ce soir, avez-vous un témoignage? Est-ce que votre témoignage est scellé par le sang, comme ce fut le témoignage d'Ézéchias? Le témoignage d'Ézéchias était scellé par le sang de l'agneau. Voilà pourquoi Dieu a fait retourner Ésaïe dans sa maison. Il a dit, va et vois le roi Ézéchias. Dites-lui qu'il va vivre. Dites-lui qu'il va vivre. Dites-lui qu'il mourra pris. J'ajouterai 15 années. Et Dieu a donné un signe à Ésaïe pour confirmer la parole du prophète. Il lui a dit que je vais faire reculer le soleil du décret sur l'ombre d'Akaz. Donc Dieu a donné un signe à son prophète pour donner à son roi Ézéchias. Pour confirmer que le ainsi dit le Seigneur a été effacé. Le ainsi dit le Seigneur, Dieu a changé sa pensée. Dieu cette fois-ci vient, il te donne une grâce de vivre encore pendant plus de 15 ans. Mon frère et ma soeur, Dieu a encore de la grâce pour vous ce soir. Dieu vous parle ce soir. Là où vous êtes, si vous n'êtes pas encore converti, c'est le moment de se convertir. Si vous n'avez pas encore né de nouveau, c'est le moment de naître de nouveau. Veillez et priez. Il n'y a pas assez de temps, mon frère et ma soeur. Il n'y a pas assez de temps ce soir. Dieu a certifié les témoignages d'Ézéchias. Je me demande ce soir si vous avez un témoignage que Dieu peut certifier. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Qu'il vous accorde une grâce spéciale dans votre maison, dans votre foyer, dans votre vie de tous les jours. Qu'il vous bénisse. Et qu'il soit avec vous partout où vous allez, dans cette période très difficile, où l'ange de la mort est en train de frapper. Mais que la colonne de feu qui a marché avec les enfants d'Israël puisse vous protéger, puisse vous garder. Que le Dieu qui a écouté Ézéchias, qui puisse aussi vous écouter ce soir. Nous avons besoin en ce moment ici de prier comme Ézéchias, de présenter à Dieu ce que nous avons fait pour lui, d'avoir un témoignage. Ce n'est que de cette manière